Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Être ici à l'école biblique Caris m'apporte un sentiment d'accomplissement. Je reçois un enseignement qui peut réellement m'aider et aider les autres. J'ai beaucoup reçu, c'est merveilleux. Les gens ici et tous les instructeurs sont vraiment encourageants et édifiants. Et ils vous préparent pour le succès. Et maintenant, voilà Andrew. Bonjour et bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai enseigné sur la puissance du partenariat. Et c'est un sujet très important et qu'il nous faut étudier. Vous savez, parfois les gens ne comprennent pas à quel point il est profitable et avantageux d'être quelqu'un qui donne. Il est évident que lorsque vous donnez à une autre personne, lorsque vous donnez à une église ou à un ministère, cela leur est bénéfique. Mais vous devez comprendre comment cela vous profite à vous aussi, afin que vous puissiez y ajouter votre foi et en recevoir le plein bénéfice. Donc toute cette semaine, j'ai parlé de la puissance du partenariat. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons déjà expliqué, mais nous mettons à votre disposition beaucoup de ressources dont vous pourriez vraiment tirer avantage. Et je vous assure que la plupart des gens ne comprennent pas cette question. Et il est important que vous ajoutiez votre foi à ce que vous entendez, que vous combiniez la parole de Dieu et la vérité qu'elle contient avec la foi pour pouvoir en bénéficier pleinement. Hébreux 4:2 dit « Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Vous devez croire, même si vous donnez, que cela profite à quelqu'un d'autre. Cela ne vous reviendra pas et ne vous profitera pas si vous n'utilisez pas votre foi. Si la prospérité se résumait à donner et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Si la prospérité se résumait à ce verset de Luc 6:38, eh bien chaque personne qui a donné 1 000 $ obtiendrait ce que promet Marc, chapitre 10, verset 30, où il est dit que quiconque a quitté sa maison, son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses terres et a renoncé à toutes ces choses les recevra au centuple dans cette vie, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Si la prospérité se réalisait seulement par le fait de donner et que boum, ça vous revenait automatiquement, alors si vous donniez 1 000 $, vous recevriez le centuple dans cette vie, ce qui représenterait 100 000 $. Si vous donniez 10 000 $ et receviez le centuple, cela ferait 1 million de dollars. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui regardent ce programme, qui ont donné et qui n'ont pas reçu ce retour dans leur vie et qui n'ont pas vu ce résultat. Et est-ce parce que la parole n'est pas vraie? Non, mais c'est parce qu'il y a plus à faire que de simplement donner et d'attendre que le résultat apparaisse comme par magie. Laissez-moi vous montrer ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 13, que l'on appelle généralement le chapitre de la charité ou de l'amour. Il explique que si vous parlez les langues des hommes et des anges, mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, cela ne vous sert à rien. Et au verset 3, il est dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La charité ici est le terme utilisé dans la version Louis II en français pour désigner le type d'amour de Dieu. Cela revient à dire que si vous donnez tout ce que vous avez pour nourrir les pauvres, ou si vous faites le sacrifice ultime et donnez votre corps pour être brûlé, mais que si vous ne le faites pas motivé par l'amour, cela ne vous rapporte rien. C'est une déclaration extraordinaire. Cela revient à dire que le motif derrière votre don est plus important que votre don. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont donné, mais n'ont rien vu en retour dans cette vie. C'est parce que vous ne l'avez pas fait avec foi. Vous ne l'avez pas fait avec un cœur juste et une attitude juste. Vous avez donné parce qu'on vous a supplié, vous avez donné parce qu'on vous a mis sous pression, vous avez donné parce que vous vous sentiez condamné, vous avez donné pour toutes ces raisons, mais vous n'étiez pas motivé par le type d'amour qui vient de Dieu. Et les Écritures nous parlent dans Galates 5:6 de la foi qui agit à travers l'amour. Vous devez donner motivé par l'amour. Vous devez donner avec foi. Vous devez donner avec une certaine compréhension et une certaine conviction de ce que vous faites, tandis que la plupart des gens donnent simplement sous le coup de l'émotion. Un jour, une femme à qui je rendais visite m'a montré une lettre venant d'un prédicateur, un télé-évangéliste, qui disait en gros « Chère Suzanne », il y avait son nom. Donc la lettre était personnalisée en quelque sorte. Il était écrit « Dieu m'a réveillé à 3 heures du matin et m'a dit que vous priez pour que quelqu'un soit sauvé, quelqu'un que vous aimez.
et que si vous donniez 1 000 $ d'offrande aujourd'hui, Dieu m'a dit que vous seriez bénis. Et il fallait qu'elle le fasse le jour même, et son nom était inséré tout au long de la lettre. Bref, cette femme était en pleurs, et elle me montrait cette lettre en disant « Oui, c'est vrai que je prie qu'un tel soit sauvé, et je sais donc que cela vient de Dieu. Dieu l'a réveillée à 3 heures du matin pour lui dire cela, mais je n'ai pas 1 000 $. Que dois-je faire ?» Et elle était désespérée. Et elle m'a demandé en me montrant la lettre, « Qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai pris la lettre, je l'ai déchirée en morceaux et je l'ai jetée à la corbeille. Et j'ai dit, « Voilà ce que vous devez faire. » Elle m'a répondu, « Comment pouvez-vous faire cela ?» Je lui ai dit que cet homme ne s'était pas réveillé à 3 heures du matin et qu'il ne la connaissait pas personnellement, c'était une lettre générée par ordinateur. Et je sais que certains d'entre vous se demandent comment je peux en être sûr. Il se trouve que j'ai côtoyé beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, et j'ai vu beaucoup de choses. Et je connaissais la personne en question qui lui a envoyé la lettre. C'est un escroc, c'est un charlatan, et il avait utilisé une lettre générée par ordinateur pour lui faire croire qu'elle devait donner 1 000 $. Mais vous voyez, elle donnait par dette, par obligation. Elle donnait en pensant qu'elle allait acheter le salut de quelqu'un. Mais cela ne marche pas. Le motif derrière votre don est plus important que votre don lui-même. Il y a beaucoup de gens qui donnent parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils se sentent condamnés. Une fois, un membre de mon conseil d'administration avait assisté à une assemblée, au cours de laquelle le pasteur, après avoir collecté une première offrande, a déclaré « La réunion n'est pas terminée, que personne ne parte. Nous comptons l'offrande, je dois avoir tant d'argent et si nous n'en avons pas assez, nous ferons une autre offrande. » Et il a fait s'asseoir les participants et comme la somme n'était pas suffisante, il a pris une deuxième offrande en répétant « Ne partez pas, il me faut tant. » Finalement, après une troisième offrande où il était allé jusqu'à bloquer les portes pour empêcher les gens de sortir, il a déclaré qu'il avait encore besoin de 1 000 $. Et mon ami qui faisait partie de mon conseil d'administration a donné 1 000 $ juste pour faire taire ce type et laisser partir tout le monde. Et il pensait avoir bien fait. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit, tu as tout simplement récompensé cet homme pour sa mauvaise conduite. Tu as montré que ça avait marché et tu l'as encouragé à recommencer. Je lui ai dit, je n'aurais jamais fait cela. Personne n'aurait pu me forcer à donner dans cette situation. Et en fait, quand j'avais juste 18 ans, après que le Seigneur ait touché ma vie pour la première fois, j'assistais à un service d'évangélisation où le prédicateur donnait un message pour les offrandes. Il y avait probablement 1 millier de personnes dans cet auditorium, ou quelque chose comme cela. Et il a déclaré « Je veux que chaque personne donne 2 $. Et le prix vous montre à quel point c'est une histoire qui date, parce qu'il disait « Si vous allez au cinéma, c'est ce que cela vous coûterait, 2 $. » Il parlait du prix de la séance du soir. Et il disait « Je ne veux pas que quelqu'un donne 20 $, je ne veux pas que quelqu'un donne 50 $, je veux que chaque personne donne 2 $, comme si vous alliez au cinéma. » Et je peux vous garantir que mon message sera aussi bon que d'aller au cinéma. Et il continuait en disant, si vous n'avez pas 2 $, empruntez-les à votre voisin. Mais je veux que tout le monde prenne ces 2 $ et les tienne dans sa main et je vais regarder si tout le monde les a en main. Vous devez en quelque sorte payer pour ce service. J'étais assis au premier rang, j'avais 18 ans. Mais même à l'époque, je savais mieux que ça. Et je me suis assis les bras croisés en regardant fixement ce type. Comme en lui disant, je vous mets au défi de me montrer du doigt, de me dire quelque chose, de me donner l'occasion de répondre devant tous ces gens. Parce que je peux vous garantir qu'à 18 ans, je savais que c'était une mauvaise façon de motiver les gens à donner. Si vous donnez avec la mauvaise motivation, cela ne vous profite en rien. Finalement, cet homme m'a vu et il a dit maintenant tout le monde doit montrer ses 2 $. Et il a continué à insister, mais je ne voulais pas le faire et il avait peur de m'interpeller, ce qui était probablement de la sagesse de sa part, car j'aurais saisi cette occasion pour dire ce que j'en pensais. C'est inadmissible. C'est une erreur de donner par obligation ou sous la contrainte. Ce n'est pas la bonne motivation. Nous devrions être motivés par l'amour. Et Paul, dans le chapitre 4 de Philippiens, que j'ai utilisé hier, parlait du fait que ces gens lui avaient donné à plusieurs reprises. Ils l'ont même aidé à louer une maison lorsqu'il était en résidence surveillée à Rome pendant 2 ans. Ce sont donc ses partenaires qui ont payé pour cela. Il ne pouvait pas travailler, il était assigné à résidence. Il était en prison. Mais ils l'ont aidé à payer pour cela. Et Paul écrivait, « Je ne dis pas ces choses parce que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Si vous comprenez bien et si vous donnez avec la bonne attitude, alors il y a du fruit, il y a une récolte, il y a un retour sur votre don. Mais si vous donnez avec une mauvaise attitude, si vous donnez à contre-cœur ou par nécessité,
Cela ne vous rapporte rien. Et Paul poursuit en disant, au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » On peut penser que c'est juste une métaphore, une allégorie, de dire que notre don est un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et c'est peut-être le cas, mais il se peut que dans le monde spirituel, il y ait un véritable parfum. Je ne peux pas dire si c'est vrai, vous ne pouvez pas dire si c'est faux. Ce n'est peut-être que du symbolisme, mais n'est-ce pas intéressant de penser que ça pourrait être une réalité? Que ce soit réel ou non, ça vaut le coup d'y penser. Quand vous donnez avec la bonne attitude, c'est comme une odeur agréable pour le Seigneur. Il doit vraiment aimer cela. Quand vous donnez avec une mauvaise attitude, par contre, c'est comme un excrément qui dégage une mauvaise odeur et qui attire toutes les mouches, tous les démons des environs. Savez-vous que votre attitude est soit une odeur agréable, soit une odeur repoussante pour le Seigneur et une odeur attirante pour tous les démons? Et je pense que la façon dont beaucoup d'entre nous ont l'habitude de donner n'a pas été une odeur agréable pour le Seigneur. Paul ici disait qu'il avait tout reçu et que leur sacrifice avait été un parfum de bonne odeur, agréable à Dieu. Ensuite, au verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Là aussi, c'est un autre verset que nous avons sorti du contexte de l'Épître aux Philippiens. Et nous l'appliquons sans distinction à tous les chrétiens, pensant que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins automatiquement. Il est vrai que Jésus est mort pour vous, non seulement pour que vos péchés soient pardonnés, que vos corps soient guéris et que vous soyez délivrés de l'oppression et de la dépression. Il est aussi mort pour produire la prospérité pour vous. Je le crois. Je crois que Dieu veut vous faire prospérer. Mais il est également vrai que toutes les personnes qui regardent cette émission ne vont pas prospérer. Non pas parce que Dieu ne veut pas vous faire prospérer, mais parce que vous n'êtes pas dans la foi et que vous ne semez pas vos semences. Vous mangez toutes vos semences, vous ne coopérez pas avec Dieu. Il y a des choses que nous devons faire afin de nous positionner pour recevoir la grâce que Dieu a mise à notre disposition. Ce n'est donc pas vrai de dire que mon Dieu va répondre à vos besoins automatiquement. Nous avons des millions, potentiellement plus de 4 milliards de personnes qui peuvent regarder cette émission. Et je peux vous garantir que ce ne sont pas 4 milliards de personnes qui regardent cette émission qui vont faire l'expérience de la prospérité de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas vous faire prospérer, mais parce que vous n'allez pas tous faire un pas de foi et croire en Dieu. Et quelqu'un dit « Oh oui, je crois en Dieu pour la prospérité ». Eh bien, c'est une chose de dire que vous croyez. Maintenant, prouvez-le. La foi sans les œuvres est morte. Si vous prenez tout votre argent et si vous l'utilisez et le consommez pour vous-même et pour vos propres besoins et que vous dites « Je ne peux pas donner parce que j'ai besoin de tout cela », vous pouvez dire que vous croyez en Dieu. Mais vous ne le faites pas. Et si vous croyez vraiment les promesses de Luc 6,38, « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement, une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » Cela signifie que vous n'aurez même pas assez de place pour recevoir toute l'abondance. Si vous croyez Marc chapitre 10, verset 30, où il est dit qu'il n'y a aucune personne qui aura tout quitté à cause du Seigneur, sans recevoir au centuple dans cette vie, si vous croyez vraiment cela, je vous garantis que vous donneriez. Si vous étiez dans une réunion, si nous étions ici face à face, si nous étions dans une assemblée, et si je disais que pour toute personne qui donne une somme d'argent quelconque, je vous rendrai 100 fois ce que vous donnez, alors donneriez-vous? Considérons même que je ne vous verse pas toute la somme immédiatement, mais au cours de votre vie, vous allez récupérer 100 fois ce que vous avez mis dans l'offrande. Si je pouvais affirmer cela et si j'avais la capacité de le faire, alors vous seriez absolument stupide de ne pas donner, si vous y croyez vraiment. Même si vous n'aviez pas d'argent à ce moment-là, même si vous étiez à court d'argent, vous vous tourneriez vers votre voisin et lui demanderiez « Pouvez-vous me donner 100 $ ou 10 $ ou n'importe quelle somme ?» Et s'il vous donnait 10 $ et que vous les placiez dans l'offrande et que vous obteniez un retour au centuple, alors cela ferait 1000 $ et vous pourriez lui dire « Quand je récupérerai mes 1000 $, je ne vous rembourserai pas seulement vos 10 $, je vous en donnerai 10 autres. Vous pourrez récupérer le double de ce que vous me donnez et je me retrouverai avec un bénéfice de 980 $. Si vous croyez vraiment que je peux le faire,
Alors vous seriez fou de ne pas donner. Et pourtant, il y a des gens qui disent « Oh oui, je crois dans la parole de Dieu, et je crois en Dieu pour la prospérité, mais je ne peux pas donner. J'ai besoin de tout cela. » Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous ne croyez pas vraiment. Quand Jésus dit que vous recevrez au centuple dans cette vie, que cela vous reviendra une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Vous ne croyez pas vraiment que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous ne le croyez pas vraiment, sinon je vous garantis que vous seriez un donneur. Et pas seulement un donneur comme cette fois où j'étais à l'église, assis à côté d'un homme qui ne savait pas qui j'étais. C'est une grande église d'environ 10 000 personnes. Et comme je le regardais au moment de l'offrande, il a ouvert son portefeuille et il avait des billets de $100, des billets de $50, des billets de 20, des billets de 10. Et il a sorti 2 billets d'$1 de son portefeuille et les a mis dans la corbeille. Je dois dire que je ne connaissais pas toute sa situation, mais je sais qu'il avait des centaines, peut-être $1 millier dans son portefeuille. Et il a donné $2. Je vous garantis que cette personne n'est pas un donneur. Il donnait probablement pour éviter de faire mauvaise impression aux yeux des autres lorsque la corbeille passait. Et donc il a juste mis un petit quelque chose dedans. Il a donné un pourboire à Dieu. Ce n'est pas donner, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Vous devez donner au point que si la parole de Dieu n'était pas vraie, vous auriez des problèmes. Il est possible de donner juste ce dont vous pouvez vous passer, de sorte que si la parole ne marche pas, ce n'est pas grave, parce que vous vous en sortiriez de toute façon. Vous donnez juste ce qui est en trop, le surplus. Dans ce cas, vous ne faites pas vraiment confiance à Dieu. Vous devez donner au point de dire « Dieu, si ta parole n'est pas vraie, eh bien j'ai des problèmes. » Si vous donnez toujours seulement ce dont vous pouvez vous passer, alors vous ne donnez pas avec foi. Encore une fois, si vous croyez vraiment ce que Dieu dit, que vous allez prospérer au centuple de ce que vous donnez dans cette vie, si vous croyez vraiment cela, je vous garantis que vous donneriez davantage. Vous donneriez et vous feriez confiance à Dieu. Mais vos actions parlent très fort. Elles parlent clairement. Et je peux vous garantir que la plupart des gens donnent après avoir couvert tous leurs besoins et après avoir pris soin de tout. Et la Bible dit que nous sommes censés donner les premiers fruits. La première chose que nous sommes censés faire est de prendre une partie et de la mettre de côté pour la donner au Seigneur. On ne donne pas ce qui reste. On ne donne pas d'une manière qui ne demande aucune foi. Vous ne donnez pas juste ce que vous pouvez épargner. Vous donnez à Dieu en premier. Vous lui donnez les premiers fruits, pas les derniers fruits, pas les fruits restants. Je m'adresse à beaucoup de gens et je sais que ça ne vient pas naturellement. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas de mauvaises intentions. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas et que vous rejetez la parole. Ce n'est pas de l'incrédulité ou de la rébellion, mais vous avez l'habitude de faire confiance à ce que vous avez entre vos mains. Et vous vous demandez comment faire confiance à une personne que vous ne pouvez pas voir. Comment pouvez-vous croire que ça va fonctionner? Cela ressemble à une soustraction au lieu d'une addition. Lorsque vous donnez quelque chose, vous le soustrayez et vous n'avez que ce qui reste. C'est la façon dont les gens pensent naturellement. Mais si vous pensez selon les Écritures, cela produit des fruits qui abondent pour votre compte. Et laissez-moi revenir à ce verset par lequel j'ai commencé, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ceci a été écrit aux partenaires de Paul. C'était écrit à des gens qui ne donnaient pas seulement un peu, qui ne donnaient pas seulement pour payer ce qu'ils recevaient personnellement, mais ces gens avaient fait plus que donner en échange de leurs besoins. Et ils permettaient maintenant à l'apôtre Paul d'aller partager l'Évangile dans d'autres endroits. Même à Rome, il a pu partager l'Évangile avec Néron. Il est dit dans le chapitre 1 des Philippiens qu'il y avait beaucoup de gens de la maison de César qui avaient cru. Ils le soutenaient et payaient son loyer. Il a vécu dans une maison qu'il devait louer pendant 2 ans en résidence surveillée. Et ils ont payé pour cela. Et c'est pour ces personnes que Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Vous ne pouvez pas prendre ce verset et l'appliquer à n'importe quel chrétien. Cela ne marche pas comme cela. Vous devez croire, vous devez faire confiance à Dieu, vous devez semer de la semence, puis la récolte vient comme résultat. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission. Nous avons des millions et des millions de personnes qui regardent cette émission. Et il y en a beaucoup parmi vous, et je vous parle avec amour. Je ne vous en veux pas, vous n'avez pas à me donner. Mais donnez à quelqu'un qui est dans le besoin. Donnez à votre église, donnez à quelqu'un. Vous devez commencer à donner.
Ici, je parle à des millions de personnes qui ont besoin de Dieu pour devenir prospères. Vous priez pour que Dieu vous fasse prospérer. Vous avez peut-être même cité le chapitre 4 de Philippiens, verset 19, en disant « Mais Dieu, ta parole dit que tu pourvoiras à tous mes besoins. » Ceci a été écrit à des personnes qui étaient partenaires, des personnes qui se sont dépassées et qui ont partagé leurs finances pour partager l'Évangile avec d'autres. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Si vous voulez revendiquer le chapitre 4, verset 19 de Philippiens, vous devez devenir partenaire. Vous devez commencer à donner au-delà de ce qu'il vous en coûte pour obtenir des ressources et pour recevoir quelque chose pour vous-même. Vous devez cesser de donner des pourboires à Dieu. Et vous devez devenir un donneur délibéré, volontaire, radical, fanatique et plein de foi. Ensuite, je peux dire avec autorité, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il est dit que c'est conformément à sa richesse, avec gloire, pas selon l'économie américaine ou l'économie britannique, ou l'économie australienne ou l'économie sud-africaine, et où que vous regardiez ce programme. Ce n'est pas selon le système créé par l'homme. Dieu répondra à vos besoins de manière surnaturelle. En 2009, nous avons connu la grande récession, comme certains l'ont appelé, en 2008 et 2009. Et le marché boursier s'est effondré. Certains se sont suicidés, leurs fortunes se sont effondrées. Et les gens ont commencé à avoir peur et à se replier sur eux-mêmes. Dans la région de Colorado Springs, nous avons littéralement des centaines de ministères indépendants. Je suis associé à beaucoup d'entre eux. Et la plupart d'entre eux, à l'exception d'une ou deux églises que je connais, ont prévu d'avoir des problèmes financiers à ce moment-là. Ils ont réduit leur budget, ils ont commencé à licencier du personnel pour se préparer au désastre. Parce que c'est ce que tout le monde disait. Et c'est ce qu'il se passait dans l'économie américaine. Et c'est à ce moment précis que Dieu m'a dit que je devais commencer à construire un campus pour une école biblique. En 2009, nous avons acheté une propriété de 64 hectares à Woodland Park, dans le Colorado, en pleine crise. Et nous n'avons commencé à construire qu'en 2012. Mais depuis lors, nous avons construit pour plus de 70 millions de dollars de bâtiments sur ce campus, quasiment sans avoir à contracter de dette. La seule chose pour laquelle je me suis endetté est pour un parking. Je ne le voulais pas, c'est une longue histoire. Je ne vais pas la raconter, mais je me suis endetté. Mais je crois que ce parking sera payé d'ici la fin 2019. Quoi qu'il en soit, nous avons construit pour 70 millions de dollars de bâtiments, sans dette, pendant la grande récession. Quand tout le monde réduisait les dépenses, licenciait du personnel et envisageait de devoir diminuer, j'augmentais avec la plus grande croissance que j'ai jamais vue. En fait, je ne connais aucun ministère qui ait jamais connu une telle augmentation, en plus de ce qu'il faut pour maintenir son passage à la télévision et toutes les autres dépenses que nous avons. Nous avons dépensé 70 millions de dollars supplémentaires en 6 ans et demi. Et savez-vous que la raison pour laquelle cela a fonctionné est que Dieu a pourvu à mes besoins selon sa richesse en gloire par le Christ Jésus, pas selon l'économie américaine. Il y a des gens qui honnêtement ne considèrent pas Dieu comme leur source. Ils voient leur travail et toute autre activité comme étant leur source. Mais quand vous vous mettez en partenariat, Dieu pourvoira à vos besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. Je vous encourage maintenant à vous rendre sur notre site internet awmi.fr pour vous procurer nos ressources. Nous les envoyons dans le monde entier. Vous pouvez aussi nous demander les fichiers audio de cette série en nous envoyant un mail et nous vous les enverrons gratuitement. Nous avons également un livre sur la gestion des finances selon la parole que je vous encourage à vous procurer. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La puissance du partenariat. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.